Bonjour, Zulf Laoun, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, je vais parler aujourd'hui de l'énergie du cosmos, l'énergie des étoiles, l'énergie qui provient de l'espace, qui nous provient de l'espace pour alimenter notre corps et notre énergie vitale. Cette énergie qui est un petit peu, qui nous entoure à travers notre existence, à travers tout cet univers, elle n'est pas chaotique, elle est ordonnée, elle est bien créée dans un ordre bien défini. كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Je vais expliquer en grosso modo le sens de ce verset que je viens de lire dans Sourate Al-Imran. La fin de la Sourate Al-Imran, Dieu nous avertit, que nous informe qu'il faudrait réfléchir dans la création de cet univers, qu'il ne faut pas rester les bras croisés et accepter tout ce qu'on vous dit. Il faudrait penser, réfléchir et de se demander pourquoi Dieu nous a créé tout ça, pourquoi Dieu a créé cet univers. Il nous demande de réfléchir, il nous demande de faire des recherches. Oui, il nous oblige à faire des recherches. Voilà un petit peu le sens de ce verset coranique de Sourate Al-Imran. Aussi, dans le ciel, Rabbi subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن, il dit dans le Coran ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Je vais expliquer en français Sourate Tonnerre, le verset de Tonnerre, Sourate Al-Ra'd. Le tonnerre le glorifie par sa louange et aussi les anges sous l'effet de sa crainte. Et il lance les foudres dont il atteint qu'il veut. Or, il dispute au sujet qu'Allah alors qu'il est redoutable en sa force. Donc, quelque chose qui se prosterne, qui prie, qui fait, qui évoque Dieu. Elle a fait une réflexion. Oui, ce n'est pas automatique, ce n'est pas quelque chose qui est automatique comme un micro-ordinateur, je ne sais pas. C'est quelque chose conscient, quelque chose d'intelligent. C'est un esprit d'une matière intelligente, d'une conscience donc spirituelle et qui a réagi en priant, en se prosternant, par peur que Dieu, donc, et les châtiments de Dieu, par peur des châtiments de Dieu. Oui, toute cette existence, elle est ordonnée, elle est bien planifiée. Donc ce n'est pas le chaos de la nature, comme ils le pensent certains. C'est la nature qui a fait ça, je ne sais pas. Donc tout est ordonné, tout est programmé, tout est bien agencé dans cet univers, qu'il faudrait en comprendre le secret. Les énergies qui nous proviennent des étoiles, Sourate Ar-Rahman, il a dit وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Donc les étoiles et les arbres prient, se prosternent, font la prière, et Judan, ils se prosternent. Oui, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Quelque chose qui a un esprit, automatiquement il a une énergie, et cette énergie donc elle est partout dans cet univers. Donc les corps célestes, les galaxies, les étoiles, les planètes, les soleils, les lunes, etc. Tout ça prie Dieu, tous ces corps prient Dieu, et ils ont leur propre énergie spirituelle. Comme la nôtre, nous avons une énergie qui provient de notre âme. Et cette énergie, elle dégage une aura, donc une lumière qui enveloppe. Il y a des gens qui ont la sensibilité de voir cette aura qui se développe d'une personne à une autre selon sa croyance. Nous fortifions notre croyance, nous fortifions notre aura en priant chaque jour. On fait la prière 5 fois par jour, la prière. On se prosterne par peur de Dieu
pour avoir le consentement de Dieu et pour fortifier notre corps en énergie. Uniquement pas le corps, mais les organes de notre corps, tous les organes de notre corps sont en mouvement avec le corps principal pour prier Dieu. Oui, donc il faut comprendre que notre énergie, elle est propre à nous, donc qui provient de notre âme, elle est alimentée par l'énergie cosmique. Et cette énergie, c'est une énergie vitale qui développe en nous beaucoup d'avantages, beaucoup de bienfaits, beaucoup de choses, beaucoup de résultats qui sont palpables dans notre quotidien de vie. On est toujours immunisé par des maladies, on est toujours égayé dans l'esprit qui est toujours dans de bonne humeur, etc. C'est ça, la prière. Et nous récupérons cette énergie, que ce soit dans la forêt par les arbres, que ce soit devant la mer, donc l'eau aussi, il a propre son esprit, il peut nous alimenter en énergie, les arbres, les rochers, les montagnes aussi, tout ça, ça nous donne cette énergie. Si vous vous baladez dans la nature, vous allez ressentir ce bienfait, cette aisance dans la vie. Vous allez ressentir donc un soulagement dans votre esprit et dans votre corps aussi, qui va suivre un petit peu le mental de votre esprit. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer sur l'énergie cosmique et sur les énergies qui nous proviennent de l'extérieur, extraméros de cette planète, de notre Terre. Mais il faudrait en comprendre que ce que je suis en train de divulguer, ce n'est qu'une epsilon par rapport à la réalité. Epsilon, c'est infiniment rien du tout par rapport à la réalité, mais nous cherchons, comme Dieu nous a obligés de faire des recherches, nous a obligés de penser, de réfléchir sur la création de cet univers, qu'il faudrait ne pas croiser les bras et rester bouche bée et écouter et prier et aller au Hajj et aller à la Mecque, etc. Je ne suis pas contre le Hajj, mais je suis contre d'avoir la liberté de penser derrière cette existence, derrière ce que vous avez comme secret. Il faut percer les secrets pour fortifier davantage votre croyance envers Dieu. Plus on découvre des secrets de cette existence, plus on se rapproche davantage de Dieu. Donc c'est les savants qui redoutent Dieu. C'est les savants qui découvrent, c'est eux qui redoutent Dieu. C'est eux qui redoutent Allah. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous passer comme message. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.